Thank you, Jesus. Shalom à vous tous, bien-aimés. Shalom à vous tous. Shalom à toi, maman. Tu es bénie. Le Seigneur te bénit parmi toutes les femmes. Shalom à tous ceux-là qui sont connectés, qui seront connectés. Nous allons passer un moment très formidable. Un moment agréable avec l'Esprit de Dieu. Dieu va nous amener encore à explorer une autre grâce. La dimension qui va parler de notre délivrance totale. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Nous avons un Dieu formidable, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce que les cieux peuvent proclamer, ses œuvres grandes et puissantes. Qui pourra s'égaler à toi? Tu es le meilleur. Tu es le tout-puissant. Alpha et Oméga. Saint-Esprit, je te confie ces instants. Viens nous amener devant le trône céleste. Viens nous amener devant le trône céleste. Esprit de Dieu, thank you. Viens nous enseigner, Saint-Esprit. Alléluia, tu en es. Great Abantos Kadoraba. Nous allons passer un moment formidable. Un moment agréable. Vous savez, je respecte toujours la parole de Dieu. Ce qui est écrit dans le livre de Jean, chapitre 8, 36. Merci Seigneur. Shalom à vous tous. Shalom à toi, Diacre. Merci pour la fidélité au rendez-vous. The devil is defeated. La confusion dans le camp de tous nos ennemis. Yes. J'élève ma tête pour te glorifier, pour te bénir. Thank you, Lord. Great. Par le feu d'en haut, le feu céleste. Thank you. Hallelujah, tu en es. Great. Hallelujah. Merci à toi, mon Dieu, mon roi.
Saint-Esprit, merci pour ce temps que nous allons passer. Amen, amen. Great. Thank you, Jesus. Une fois encore, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a fait grâce. Il est un véritable Dieu. Son amour ne se limite pas entre les quatre murs de l'Église. La Bible déclare que car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu continue toujours par aimer. Même le péché le plus grave. Son amour continue toujours par frapper aux portes de sa vie. Et nous qui sommes déjà choisis, qui sommes du troupeau de son pâturage, nous devons nous estimer très heureux. Et ce qu'il a commencé avec nous, il entend l'achever. C'est pourquoi nous ne devons pas blaguer avec sa parole. Quand vous lisez, vous relisez Jean 8, 36. Qu'est-ce que ce texte vous dit, bien-aimé? Qu'est-ce que Jean 8, 36 vous dit? Et là, il est écrit que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous serez totalement affranchi. Ne voyez-vous pas que c'est honteux que quand même, quand nos frères et sœurs dans la foi reçoivent des révélations pour nous, quand leurs révélations, leurs contenus ne sont pas bons, quelqu'un qui va te voir être dans les liens des esprits ancestraux, quelqu'un qui va te dire que quand je te vois, tu es poursuivi par un certain nombre d'esprits, tu as porté tel ou tel masque. Il y a un esprit mauvais dans la maison de ton père. Il y a quelqu'un qui a l'habitude de prendre ta forme pour aller répondre à ta place. Il détruit ton image avant que tu n'apparaisses physiquement. Ces choses ne sont pas bonnes. Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. Dieu nous a sauvés avec sa parole que nous nommons bonnes nouvelles. Bien-aimés, tout ce que nous devons, qu'on doit dire de nous, sauf les témoignages de nos persécuteurs. Sinon, en temps normal, les nouvelles, ce que les gens vont voir, quand ils nous voient en esprit ou physiquement, ils doivent donner gloire à Dieu. Ta vie doit être un sujet de louange pour l'Éternel. Parce que Dieu entend nous voir être transformés à partir de notre intérieur jusqu'au physique. Pourquoi les premiers croyants avaient-ils reçu ce nom chrétien? De la part de ceux-là qui les observaient, qui n'étaient pas nés de nouveau. C'est parce qu'ils avaient fait un constat, un changement. Ils ont vu une incorporation du style de vie de Jésus qui a impacté leur vie. Bien-aimés, la Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. La délivrance n'est pas un événement. La délivrance, c'est une marche à suivre. Ça peut traîner pour certains, pour d'autres personnes, une simple prière pourra les libérer. Et cela dépend de votre origine, cela dépend de d'où vous êtes venu. Quelles étaient les forces dans la maison de votre père ou dans la maison de votre père et aussi de votre nation d'origine, pays d'origine. Si dans votre nation ou votre pays d'origine,
il y a l'idolâtrie qui est pratiquée, ou les esprits des eaux, vous avez de sérieux problèmes, mais qui ne défient pas Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu me met à cœur, comme nous sommes dans la série de délivrance, de commencer par faire un enseignement systématique sur de différentes prisons démoniaques. Et au fur et à mesure que je vais évoluer, vous savez, ce que je dis peut ne pas vous concerner, parce que vous êtes déjà libérés. Mais ça peut aussi aider quelqu'un d'autre. C'est pourquoi ne manquez pas d'envoyer des invitations, inviter les amis à suivre ce message, ou après, leur envoyer cette vidéo. Ça pourra les aider. Ne dites pas seulement que moi je suis plus concerné, Dieu m'a déjà libéré, machin, tout ça là. Mais l'amour, qu'est-ce que l'amour dit? L'amour n'est pas égoïste. L'amour n'est pas égoïste. Quand ceux autour de toi sont à l'aise, et là toi tu pourras dormir en paix. Mais si toi seul tu es à l'aise et les autres gémissent, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Dieu ne travaille pas comme ça. Amen. Et donc, je vais commencer cet enseignement. Aujourd'hui, nous allons voir la première prison. Après la lecture du texte de base. Je suis dans Matthieu chapitre 4. Nous avons l'habitude de lire ce texte, mais l'Esprit de Dieu va nous amener à une profondeur ce matin. Et je bénis le Seigneur Jésus pour votre vie. Continuez toujours pas à lancer l'invitation, inviter les amis, demandez-leur de se connecter, car c'est important, ce qui sera dit. Je lis Matthieu chapitre 4, à partir du 12e verset. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Jean a été livré. Jean a été tué. Lorsque Jésus a appris cette nouvelle, il a quitté les lieux. La Bible dit qu'il se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali. Et nous allons voir le constat du Seigneur Jésus. De Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Ésaïe avait dit quelque chose 700 ans. Maintenant, il va falloir que cela s'accomplisse. Qu'est-ce que le prophète avait dit? Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. Donc quand Jésus a quitté Nazareth pour se retirer à Capernaum, il est allé là-bas et il a fait un constat. D'où ce matin, notre première région de captivité sera la région ou la région des ténèbres et de l'ombre de la mort. La région des ténèbres et de l'ombre de la mort. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. La région et l'ombre de la mort. C'est ce qui sera développé aujourd'hui. Bien-aimés, comme je le disais, ce message s'adresse particulièrement à un certain nombre de personnes. Si
vous faites partie de ces gens, estimez-vous heureux. La Bible dit, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Il y a beaucoup qui ont reçu cette don de grâce qui est le salut. Mais combien d'entre eux, combien d'entre nous sommes en train de l'entretenir? On pourra te donner quelque chose, mais la maintenance qu'on en fait de la chose va parler de la durabilité de ce qu'on a reçu. Beaucoup ont foulé ce don de grâce aux pieds. Beaucoup l'ont foulé aux pieds. Beaucoup n'ont pas compris ce que c'était. Beaucoup sont dans l'ignorance. Et peu sont ceux-là qui prennent conscience qu'on entretient ce que l'on reçoit. Vous allez voir des gens dès le début. Ils étaient en feu. Leurs yeux s'ouvrirent. Ils priaient. Ils avaient des visions, des prophéties. Les choses marchaient. Ils ne pouvaient pas se passer du Seigneur Jésus. Chaque jour, ils étaient accrochés à la parole. Personne ne les harcelait pour le jeûne. Ils prenaient l'initiative personnelle de jeûner et prier. Mais au fil des ans, cet amour a commencé par disparaître. Et on est plutôt attiré vers le mal. Comme l'on dit souvent, que l'interdit attire. L'interdit attire. Ce qu'on dit de ne pas faire. La curiosité démoniaque nous pousse à aller voir pourquoi on nous a dit de ne pas le faire. Et cela veut dire qu'on n'a pas confiance à la personne qui nous a parlé. Et ce manque de confiance aujourd'hui nous détruit. Et c'est important, bien-aimé. Si tu es concerné, tu dois être sérieux par rapport à ce que je suis en train de dire. Donc, nous allons aujourd'hui parler de la région des ténèbres et de l'ombre de la mort. Qu'est-ce que c'est? La région des ténèbres et de l'ombre de la mort. Amen. Ici, la Bible dit, nous voyons que Jésus s'était identifié à cette région. Il a vu que lorsqu'il était allé, il a fait un constat que dans la zone là, cette zone est occupée par un certain nombre d'esprits, un certain nombre de démons. Et la particularité était la prise en otage de Zabulon et de Nephtali. Tous ceux-là qui étaient là, ils sont devenus des prisonniers démoniaques, des prisonniers spirituels. Alléluia. Et il est important que tu saches que ça, ce n'est pas seulement Nephtali et Zabulon qui peuvent être victimes d'une telle attaque démoniaque. Votre lieu, votre région, votre ville, votre quartier, ces endroits peuvent être aussi sous oppression. L'ennemi pourra en faire de ces lieux des zones ou une zone des ténèbres et de l'ombre de la mort. Ça, c'est très important. Avant de continuer, laissez-moi vous donner un exemple. J'étudiais un document qui parlait de comment régénérer les endroits, comment régénérer, programmer les maisons. Et l'auteur a donné un exemple. Il s'agissait d'un homme de Dieu, un couple blanc, qui a été béni par l'Éternel. Et ils ont pu acheter leur appartement. Un couple harmonieux, très soudé, un couple complice, l'un pour l'autre, mais qui, depuis qu'ils ont intégré l'appartement, les données ont changé. Les données de base ont changé. Ils ne s'entendaient plus. Quand le monsieur parle, la femme
Le message est transcodé dans ses oreilles. Quand la femme parle, c'est le monsieur qui se mettait à s'énerver. Et il y avait un type de conflit bizarre qui régnait totalement dans la maison. Et un jour, ils avaient pris la résolution de passer un moment de jeûne et de la prière. Au moment où ils ont commencé par jeûner, prier, interrogeant le Seigneur, de savoir ce que c'est, l'Esprit de Dieu leur a révélé que l'appartement qu'ils venaient de prendre était une ancienne morgue rénovée, retapée et vendue. Donc ce couple pasteur, ne sachant pas qu'ils avaient acheté une ancienne morgue retapée, et qui est devenu un appartement qu'ils ont acheté, ne sachant pas que les esprits de tous ceux-là, les cadavres qui étaient là, ce lieu était une région de captivité et de ténèbres. Et c'est qu'après cette révélation qu'ils ont commencé par faire un travail systématique de régénération, de sanctification, de purification. Et les esprits ont été délogés. Et après ce travail, il y a eu la paix. La paix d'antan est revenue. Tu ne sais pas ce qui se passe. Là où tu dors, en esprit, tu ne sais pas. Tu ne connais pas l'historique de cet endroit avant de venir. La région, le quartier dans lequel tu dors, dans l'ancien temps. Connais-tu l'historique de cet endroit? C'est important pour toi. Alléluia. Donc il est important de noter que plusieurs, comme je venais de dire, endroits de la terre peuvent être hantés comme ça. Et donc, nous allons voir le premier aspect. Qu'est-ce que la région des ténèbres et de la mort? Cette région peut offrir à ses prisonniers. Quand quelqu'un est sujet, quand tu es attaqué, quand ta vie a été ramenée, on l'a ramenée à ce niveau. Quand bien même tu as reçu Jésus, la Bible dit la lumière s'est levée. La lumière s'est levée. C'est pourquoi nous devons nous dépouiller du vieil homme, de nos pratiques, de la haine. Et si maintenant, on va ouvrir une parenthèse pour parler de l'amour. L'amour n'est pas ce que tu connais. L'amour n'est pas ce que tu crois être, qu'il soit. L'amour est une autre chose. L'amour, c'en est une autre réalité. Quand on parle de l'amour agapé, l'amour de Dieu, c'est être bête. C'est être insolent. C'est être quelqu'un qui n'a plus de vie. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas supporter les caprices des gens. Et il va falloir que la nature de Dieu prenne en otage ta vie. La semence de Dieu. Ça dit que l'être humain en toi meurt. Et que Dieu vive complètement. La nature divine de Dieu. Sinon, personne ne pourra pratiquer l'amour de Dieu. Laissez-moi vous dire ça. Ce que je suis en train de vous dire est vrai, est réel. Parce qu'arrivé à un moment, à un niveau d'offense, de caprice, d'animosité, de haine, d'attaque, l'être humain ne pourra plus supporter. Il va craquer. Mais il va falloir avoir l'Esprit de Dieu pour pouvoir supporter cela. Nous n'en avons pas trop parlé de ça. Donc tu as reçu Jésus. Il y a des allégations qui sont contre toi. Il y a des ordonnances qui subsistent contre toi. C'est pourquoi tes rêves ne sont pas bons. Toi-même, tu n'es pas à l'aise. Ton cœur est sec. Tu n'as pas de choix. Ton âme a de l'anxiété. Il y a des choses que tu ne maîtrises pas. Donc, qu'est-ce que la région des ténèbres et de l'homme de la mort? Alléluia. Pourra nous offrir ou offrir à ses victimes, à ses prisonniers. 1. Ceux qui sont dans cet endroit, qui sont des prisonniers, ce qu'on doit constater, cela crée un esprit de violence. Un tel endroit forme les gens et qui deviennent violents. 2.
Cette région offre à ses prisonniers l'affliction. L'affliction. Tu seras affligé. Et ta blessure sera grandissante. Tu seras blessé. Tu n'auras que des peines d'affliction. Rien de bon ne rentrera en toi. 3. Il y aura quoi? L'angoisse. Cette région, cette prison offre à ses prisonniers de l'angoisse. Tu seras angoissé. Donc vous voyez que ça monte, ça descend. Quand tu es affligé, ce qui va se passer, c'est l'angoisse. Amen. La quatrième chose que la prison pourra nous offrir, c'est la confusion au sein de la communauté. La confusion au sein de la communauté. Tous ceux-là qui vivent, on parle de la région, le peuple de Zabulon et de Nephtali. Quand c'est comme ça, il n'y aura que de guerre. Il n'y aura que de braquage. Vous allez voir qu'il y a à des endroits. Si vous allez à Maryland, il y a une ville de Maryland qu'on appelle Baltimore. C'est un quartier, c'est une ville quand même, qui n'est pas sécurisée. Où les bandits sont pleins, ils sont là, à pied d'œuvre. Les maisons sont moins chères. Mais l'insécurité bas sont pleins. Ou ceux qui veulent vivre en paix ne cherchent jamais à aller s'installer à Baltimore. Pourquoi? Parce que c'est une zone comme ça où la région, qui est une zone de la région des ténèbres et de l'ombre de la mort, on pourra vous tirer à bout portant à n'importe quel moment. Vous pourrez être braqué chez vous à n'importe quel moment. Les maisons sont moins chères. Mais le tout risque est que n'importe quoi peut vous arriver à n'importe quel moment. Donc, une zone comme ça n'aura que la violence, l'affliction, l'angoisse, la peur. Vous voyez, ça ne marchera pas. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent savoir qu'ils doivent réclamer leur droit de rédemption. Asaph a dit, Asaph, ce lévite chante, a dit à Dieu, et égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont remplis de repères des brigands. Psaume 74, verset 20. Et égard à l'alliance, Dieu est un père d'alliance. Nous sommes des fils et filles d'alliance. Et nous devons à tout moment rester en règle, être en bonne symbiose, en bonne relation avec notre Dieu, pour lui demander d'avoir égard à l'alliance. Car l'insécurité bat son plein. Les lieux sombres du pays sont remplis des repères des brigands. Les lieux sombres du pays. Les lieux sombres. Vous voyez ce que je suis en train de dire. J'étais, je crois, en 2012-13 en Côte d'Ivoire. On me parlait d'un pasteur qui était allé raccompagner son ami pasteur qui lui avait rendu visite. Mais au chemin retour, sur son chemin retour, il a été tué et dépiécé. Et on l'a retrouvé morcelé, coupé comme une chèvre. En Côte d'Ivoire, un pasteur. Est-ce que quelqu'un est en train de suivre ce que c'est en train de dire? C'est important. Donc si ta vie est toujours, tu es toujours agressif, tu es toujours violent, tu as un saut d'humeur bizarre, tu es aigri, il faut que tu saches que ton âme est quelque part. Ceci doit être corrigé parce que l'amour de Dieu ou l'Esprit Saint dirigeant quelqu'un n'a pas cet état d'âme, n'a pas ce comportement. C'est pourquoi je disais que ça peut vous concerner et ça peut ne pas vous concerner. Mais ce dont j'en suis sûr est que
qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'un tel enseignement pour leur propre délivrance. Amen. Et égard à l'alliance, car les lieux sombres du pays sont remplis de repères, des bandits. Nous allons encore lire. Je vais lire un autre texte dans Job. Dans Job 37, 19, la Bible dit ceci. Job 37, 19, le texte dit: fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Waouh! Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à Dieu. Le point E. Fais-nous connaître ce que nous devons lui dire. Nous sommes trop ignorants pour nous adresser à lui. Quand quelqu'un est dans cette région, ce qui se passe dans sa vie est qu'il devient complètement idiot. Très dingue, très ignorant. Il ne sait pas parler. Il y a des gens, quand vous les voyez, ils ne savent pas parler. Quand ils vous parlent comme ça, c'est comme s'ils vous a jeté des excréments au visage. Il ne sait même pas parler. En parlant aux gens, il ne faut que blesser tout le monde sur le passage. Ce sont les amis de Zabulon et de Nephtali, des régions de l'homme de la mort. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, dans certains couples, dans certaines familles, il n'y a que de palabres, il n'y a que de querelles. Parce que quelqu'un va dire, il ne m'a pas bien parlé. Il va dire, ma femme ne me parle pas bien. Ou mon frère ne me parle pas bien. Ma petite soeur ne me parle pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Le diable a mis en otage cette famille qui est prisonnière de la région des ténèbres et de l'homme de la mort. Bien-aimés, c'est important, je vais vous lire encore un autre texte. Un autre texte dans Psaume 88. Psaume 88. Pour voir ce que l'Esprit de Dieu continue de pas dire. Psaume 88, versets 6 à 7. La Bible dit: je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu m'as jeté dans une fosse profonde, dans les ténèbres, dans les abîmes. Ta fureur s'appesantit sur moi et tu m'as accablé de tous tes flots. Waouh! Donc c'est important, bien-aimé. Qu'est-ce que cela veut dire? Dieu amène parfois ses enfants là-bas pour découvrir l'horreur, l'existence de ce lieu affreux, dans le but d'apprendre à être sérieux. Dans le but d'apprendre à être sérieux. Aujourd'hui, nous avons les nôtres, les bien-aimés qui ont des comportements très bizarres, complètement anti-chrétiens. Pourquoi? Parce que ces endroits sont des endroits où nos âmes sont séquestrées. Les prisons dont on parle ici ne sont pas des prisons physiques. Ce sont les prisons où l'ennemi met les âmes des gens, de leurs victimes. Psaume 142, verset 8 dit: tire mon âme de sa prison. Ton âme pourra être emprisonnée. Et ce dont il s'agit ici, c'est une prison de l'âme. Ton âme peut être, tu pourras dire que tu as ton âme, mais en réalité, elle est incarcérée quelque part. Tous nous devons sérieusement prier pour rechercher notre délivrance. Donc ces peuples sont tombés dans des sièges ténébreux. Alléluia. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Il va trébucher. Quand tu tombes dans les pièges, il va trébucher, tourner en rond, comme des aveugles. Parce qu'il y a les ténèbres, il y a l'obscurité. Quand tu ne vois pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tourner en rond. Rien ne marche pas. Rien ne va marcher. Alléluia. Maintenant, le problème ici est quoi? Ce n'est pas parce que ces zones vont nous faire pécher, mais également, quand quelqu'un vit dans un endroit comme ça, cela va l'empêcher de penser, de voir, de savoir où il va. Ça, c'est très important.
Il y a beaucoup qui n'ont pas compris comment planifier leur vie, qui ne connaissent rien concernant le planning, qui n'ont aucune vision, qui ne peuvent pas se lever pour faire quelque chose. Quand tu es victime de ces choses, et à tout moment tu as besoin de quelqu'un pour te réveiller, sache que tu es l'un des prisonniers de cette région qu'on appelle la région des ténèbres et de l'homme de la mort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de voir ce que je suis en train de dire? Et c'est très important. Donc cette obscurité, comme je venais de le dire, ça ne symbolise pas le péché, mais ça plutôt empêche. Ça t'empêche de voir. Ta femme va être à côté de toi, tu ne la feras pas. Tu vas aller chercher ailleurs. Mais quand tu vas prendre ce temps pour tourner en rond, c'est pas fini que tu découvriras que celle-là que Dieu t'a désignée, qui devait être ta soeur, ton âme soeur, était depuis longtemps à côté de toi. Mais comme les ténèbres ont pris en otage la destinée, les vies, tu n'avais pas. Et ceci a fait quoi? Va te faire causer, prendre un retard sur ta vie. Alléluia. Nous allons encore lire un autre texte concernant la région des ténèbres. Dans Ésaïe 59, verset 10. Ésaïe 59, verset 10. Je vous lis ceci. Ésaïe 59, verset 10. Et nous allons prier. L'objectif, c'est de donner ce partage et de prier. La Bible dit, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Waouh! Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. C'est grave. Quand vous voyez les hommes de Dieu que Dieu a choisis pour écrire ces choses, que nous lisons aujourd'hui, ce n'était pas pour rien. On ne l'écrit pas pour ceux-là qui ne connaissent pas seulement Jésus, mais ceux-là qui ont la grâce, mais qui doivent parfaire leur salut, qui doivent travailler pour avoir l'expérimentation de la vie éternelle dans leur vie sur cette terre avant d'aller au ciel. Quand Dieu te sauve et tu es malheureux, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts, et tu ne vis que de dette en dette, tu n'iras pas au ciel. Tu n'iras pas au ciel. Parce que le créancier viendra un de ces 4 matins t'insulter, te descendre, et tu seras obligé de sortir tôt de la maison et revenir tard. Pour l'éviter. Regardez cette dame veuve, la femme d'un prophète, qui était mort dans la dette. Et le créancier est venu chercher ses 2 fils. Et si le prophète Élisée n'était pas là, ces 2 fils allaient devenir des esclaves à cause de la dette de leur papa, prophète mort. Ce que je suis en train de vous dire est vital et important. Je vous reprends le texte. Il dit, nous tâtonnons. Alléluia. Sorry. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu, alors que les yeux sont là. Quand Dieu même tes yeux sont en bon état. Hello. Et on te met dans un endroit très obscur, où il n'y a pas de lumière. Tout est fermé, pas de fenêtre. Tu ne pourras pas voir. Tu n'es pas un rat. Tu n'es pas un chat pour voir pendant la nuit. Ça, c'est très important. C'est pourquoi elle dit, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Ou, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Abondance. Ton abondance, tes bénédictions sont là, mais tu ne les vois pas. Amen. C'est important. Ce qui se passe avec toi, tu dois te lever pour dire non, 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 Dieu. Tu m'as sauvé, j'ai le salut. Mais je veux que ce que tu as commencé en moi puisse être parfait. Je veux le parfaire. Amen. Ça, c'est très important. Ce que tu as fait dans ma vie. Oh, mon Dieu, mon roi.
Alléluia. Je vous lis encore le dernier texte et puis nous allons prier. Job 10. Job 10, à partir du verset 20 au 22e. Mes jours ne sont-ils pas en petit nombre qu'il me laisse, qu'il se retire de moi et que je respire un peu avant que je ne m'en aille pour ne plus revenir dans le pays des ténèbres et de l'homme de la mort. Dans le pays des ténèbres et de l'homme de la mort. Pays d'une obscurité profonde où règne l'homme de la mort et la confusion, et où la lumière est semblable aux ténèbres. Waouh! Où la lumière est semblable aux ténèbres. Alléluia. C'est très important. Cette terre même, c'est une zone. C'est une région de ténèbres. C'est pourquoi nous devons faire attention. Et pour pouvoir nous créer, qu'est-ce que Jésus a fait? Il était obligé de prendre la forme de la lumière. Jésus, pour nous sauver, était obligé de prendre la forme de la lumière parce que la terre entière même. Alléluia. Nous sommes nés de la lumière. On dit à tous ceux qui l'ont reçu. Laissez-moi vous ouvrir cette parenthèse. Jean 1, 9. Cette lumière était la véritable lumière. Amen. 8 dit, il n'était pas la lumière. C'est Jean-Baptiste. Mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. C'est Jésus qui est la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde n'a pas été fait. Et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu quoi? La lumière. À ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. C'est pourquoi Matthieu 5, 14 dit que nous sommes la lumière du monde. Vous voyez? C'est important, bien-aimé. Je vais m'arrêter ici. Aujourd'hui, nous venons de voir la région des ténèbres et de l'homme de la mort. Et là, quand quelqu'un est là-bas, je crois que sa vie est dans la merde. Sa vie est dans une confusion totale, dans l'obscurité, l'angoisse, l'affliction. Et il n'a pas de vue, il ne fait que pécher, il n'a pas de vision. Il ne pourra jamais apprécier parce que tu n'apprécieras que ce que tu vois. Mais comment pourras-tu apprécier quelque chose que tu ne vois pas? Donc, dans ce cas, le goût de l'homme lui est amputé. Son goût lui est supprimé. Tu es dans la vie, mais tu n'as pas de goût, tu ne sais pas ce qui te plaît, ce que tu veux. Il y a des gens comme ça. Tu ne sais pas ce que tu veux, tu ne sais pas ce que te plaît, ce que tu dois faire. Tu ne sauras jamais faire un bon choix dans ta vie. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle est que celui qui a commencé avec toi, il va l'achever. Le Dieu qui est venu pour te sauver, en t'accordant le don du salut, va continuer toujours par parfaire ce don. C'est très important. Tu seras complètement libéré. Et Jean 6, 38, Jean 8 plutôt 36 va s'accomplir dans ta vie. Amen. Où il est écrit que si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Tu ne vas plus expérimenter une délivrance partielle. Ta délivrance sera absolue. Elle sera totale. Alléluia. Nous allons au ciel. Mais nous n'allons pas quand même nous permettre au diable. Même s'il nous reste encore passer 5 ans, 10 ans, 20 ans, ces 20 ans doivent être heureux. Nous devons passer le reste de notre temps dans le bonheur en Christ, dans la joie, dans l'amour de Dieu avant d'aller au ciel. C'est notre objectif. Commençons par remercier le Seigneur. Oh Dieu de grâce, merci pour ce partage. Merci pour cette parole.
Merci pour les bien-aimés qui ont suivi et ceux qui viendront suivre cette vidéo. Je sais que nous avons des bien-aimés qui ont besoin de ceci. C'est pourquoi tu m'as inspiré, tu as demandé à ce que je fasse ce cours, ce partage. Oh Seigneur, notre Dieu, notre roi, oh tu nous as parlé par le biais de ton esprit aujourd'hui, Père, de la région des ténèbres et de l'homme de la mort. Et quand tu étais allé, tu t'étais rendu à Capernaum, tu as remarqué que la région de Zaboulon et de Nephtali était séquestrée et était transformée totalement en des régions de l'ombre de la mort et des ténèbres. Et tu nous as parlé et tu nous as montré, Saint-Esprit, comment les caractéristiques, ce qui se passe dans une telle prison. Et nous avions appris beaucoup de choses. Maintenant que nous sommes au niveau, à l'étape de la prière, notre Dieu, notre roi, viens-nous. Oh, nous avons besoin que tu nous viennes en aide. Saint-Esprit, viens maintenant pour nous sauver. Viens pour libérer les captifs. Viens pour libérer ceux-là. La Bible dit, ceux de ces régions, la lumière maintenant s'est levée sur eux. Localise-les par cette lumière. Par le nom de Jésus. Localise-les maintenant. Localise-les. Localise-les et délivre ces gens. Localise-les, délivre-les. Localise-les et délivre-les. C'est important. Oh, notre Dieu, notre roi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons faire 3 grandes requêtes. 3 puissantes requêtes. Aujourd'hui. Alléluia. La première requête est que, vous savez, le roi David n'avait jamais fait une prison physique, à ce que je ne sache. Mais il a constaté que son âme était emprisonnée, d'où il a demandé à Dieu, tire mon âme de sa prison. Là, je suis dans Psaume 142, verset 8. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup qui ont leur âme emprisonnée. Et nous sommes au niveau de la prison des ténèbres de l'homme de la mort. Tu vas demander à Dieu, à l'Esprit Saint, que la lumière dont il avait parlé, qui s'est levé sur ceux-là qui sont assis dans la région de l'homme de la mort, se lève sur toi, afin que ton âme soit libérée au nom de Jésus. Délivre maintenant, oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon âme. Je te confie ces bien-aimés, ceux-là qui sont connectés, au nom de Jésus. Mon âme, là où elle se trouve, au nom de Jésus-Christ, je demande la grâce. Fais-lui ta lumière, que ta lumière les localise. Au nom puissant de Jésus, ma prière est que Seigneur Jésus-Christ envoie ta lumière. Envoie-la. Saint-Esprit, envoie la lumière pour localiser les bien-aimés. Envoie cette lumière pour les localiser dans le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Père éternel. Père éternel. L'insécurité bat son plein. L'insécurité bat son plein. L'insécurité bat son plein. Nous voulons, Seigneur, oh, sortir de ces lieux. Nous voulons sortir de ces prisons. Nous voulons sortir de ces prisons. Dans le nom de Jésus. Envoie maintenant le feu. Envoie le feu pour, oh Seigneur, la délivrance au nom puissant de Jésus de cette prison qui est la prison des ténèbres et de l'homme de la mort. Au nom puissant de Jésus. Shikabara. Mighty name of Jesus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la grâce. Merci Seigneur pour le feu. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Jesus name. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu veut qu'on fasse un travail systématique. Tu dois prier pour la délivrance de ta ville. Tu dois prier pour la délivrance de ton quartier là où tu es. Alléluia. Ces démons qui incarnent les ténèbres et l'ombre de la mort ne doivent plus faire de ton lieu. La Bible dit dans Josué 1, verset 3, que tout lieu que fleura la plante de tes pieds, je te le donne. Amen. Maintenant que tu es au courant de cette révélation, je t'informe que là où tu vis, ton quartier, Dieu te l'a donné. Ce territoire t'appartient. Il n'appartient plus aux démons, aux agents du diable, d'en faire de ces lieux leur royaume pour incarcérer des gens. Tu dois commencer, demander à Dieu de libérer, auquel cas tu seras dedans. Tu feras partie des captifs
ou des captives. Prions au nom de Jésus pour la délivrance. Peut-être que là où se trouve ton église, là où se trouve ta carrière, là où se trouve ton service, oh, ton boutique, ton supermarché, ton bureau, oh, cet endroit fait partie de cette région des ténèbres de l'homme de la mort. Tu prie, mais envoie le sang de Jésus. Envoie le sang de Jésus pour la délivrance. Envoie le sang de Jésus. Bien-aimé, prie maintenant au nom de Jésus. Je demande à la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Manifeste-toi. 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 Par le feu. 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 Il est né mon fils. Par le feu. Dans le nom de Jésus. Par le feu. Au nom puissant de Jésus, je déclare que mon territoire est délivré. Il ne sera plus une prison des ténèbres. Une prison des ténèbres et de l'ombre de la mort. Tous les détenus, tous les prisonniers de mon lieu de résidence, de mon lieu de travail, de ma ville, sont libérés, sont libérés, sont libérés, sont libérés. Fire, sont libérés dans le nom de Jésus, sont libérés au nom de Jésus. Prie maintenant, tous les prisonniers de ton quartier, de ton lieu de travail, de ta ville, de ta région, sont libérés. L'Esprit de Dieu, je vois le feu, je vois la puissance du Saint-Esprit, je vois la puissance du Saint-Esprit qui est libéré. Dieu qui déploie ses hommes par Yobasa. Ces régions sont libérées, ton quartier est libéré, ta maison est libérée, ta maison est libérée, les captifs sont libérés, les captifs sont libérés, les captifs sont libérés. Il est né mon fils, les captifs sont libérés. Tu ne feras plus de cauchemar, tu ne feras plus de cauchemar, tu ne feras plus de cauchemar, tu ne feras plus de mauvais rêves, tu ne seras plus confus. Mentaka, Liga Sakata, Lagabaya, Rosiakata, Mato Akasa, Igalaba, au nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit agit maintenant. Power from above, puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Indalabosuya, Matayaka, Eziakata, puissance du Saint-Esprit, puissance du Saint-Esprit, Andoro Bakawa, Aliagaba Sataya, Aragazoya, Abandole Baba, Agabaya, Sokuyakata, Ariboskotia, Mantiaka, Fire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Jesus name. Alléluia. Amen. Dieu veut se servir de toi pour sécuriser ton quartier, sécuriser ta ville, pour supprimer la violence, l'agression, les braquages. Parce que ce sont les régions, ces endroits constituent la région des ténèbres de l'homme de la mort. Quand on braque quelqu'un, on pourra le tuer. Quand on agresse quelqu'un, imaginez ce qui pourra lui arriver. C'est l'insécurité qui bat son plein. Qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Un peu partout, il y a des voleurs, il y a des braqueurs, il y a des sorciers, il y a des esprits mauvais. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas encore prier pour la délivrance de ton territoire, ton lieu de résidence, ton lieu de travail. Alléluia. Il y a des gens qui sont à partir de leur moment traqués. Il y en a d'autres qui vont aller sur votre page Facebook pour essayer d'avoir un peu une idée sur toi et de commencer par te localiser afin de te braquer, de t'anarquer. Alléluia. Mais c'est une région de l'homme de la mort. Amen. Nous allons encore prier. Puisque Dieu a dit qu'il nous donnera tout lieu que fleura la plante de nos pieds, nous allons déclarer nos fly zones. Oh, dans nos quartiers, il n'y aura plus ces opérations, il n'y aura plus ces gens. L'insécurité ne va plus battre son plein. Amen. Amen. Nous allons également prier pour supprimer l'affliction, l'angoisse, la confusion au sein de la communauté. La confusion, quand il y a quelque chose, un endroit est comme ça, oh, il n'y a que des conflits. Les gens ne vont jamais s'entendre. L'amour ne pourra plus battre son plein. Au lieu de l'amour, il y aura la haine.
Vous voyez ce qui se passe. Et puis ce n'est pas une bonne chose. Donc prions au nom de Jésus. Father, in the name of Jesus Christ. Messi Katoya, au nom de Jésus. Monsu Kataya, Mataya, au nom de Jésus. Seigneur, agis maintenant. Feu du Saint-Esprit, agis maintenant. Dans le nom de Jésus. Par la puissance d'amour, la puissance du Saint-Esprit. Oh Seigneur, délivre ces gens. Nous prions pour la délivrance. Nous prions pour la délivrance. Messi Kata, Ragizo, Marakata. Au nom de Jésus, priez, 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 priez. Priez au nom de Jésus. Priez au nom de Ragababa, 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 Yagababa, Yakababa, Rabababa, Yagrababa, Igrabasava, Rabababa, Isakabayaga, Riabababa, Ikasiakata, Mangalaba, Ifasiado, Brababasa, Maria Gasanta, Rigabazeka, Mandoliaba, Rakababuya, Izandalaba, Igabozia, Pandolobaba, Ragabababia, Iagabasia, Fire, Rokabaya, Rokiaba, 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 Isakayaba, Indalababa, Fada Inelemo, Isukuyaka, Ragadababa, Rokiababa, Ragadaba, Igraboska, Kandalaba, Arababa, Aragaba, 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 Jesus. Amen. 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 Nous allons faire la dernière requête. Écoutez bien, Isaïe 59, verset 10. Isaïe 59, verset 10. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Regarde ta vie. Regarde comment est ta vie. Tu ne sais pas là où tu vas. Tu n'as aucune perspective. Ton futur est dans le néant. Et tout est dans l'incertitude. Tu ne fais que penser, pleurer, s'apitoyer. Il dit, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu, alors que nous avons des yeux. Il y a quelque chose qui ne va pas. Nous chancelons à midi comme de nuit. Et ce qui est grave, au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Et la Bible dit, nous grandissons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance. Et elle n'est pas là. Le salut. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le salut est là. Yes. Le salut est là. Yes. Tu dois prier pour détruire cette cécité spirituelle. Ce qui t'a aveuglé, ces ténèbres qui t'ont aveuglé et qui t'empêchent d'apprécier, qui t'empêchent de faire ce que tu es appelé, que tu devais faire, que tu n'arrives pas à faire parce que tu ne vois plus. Et tu ne fais que tâtonner. À côté de tes bénédictions, ton abondance, tu ressembles à un mort, rempli de peur, de phobie. Tu te caches. Maintenant, c'est le temps de la délivrance. C'est le temps de la libération. C'est le temps d'affranchissement. La lumière est à localiser. Prions au nom de Jésus. Mighty name of Jesus Christ. Mighty name of Jesus. Father, in the name of Jesus. Au nom de Jésus, prions au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est le moment. Bien-aimé, c'est le moment. Bien-aimé, de prier. Ce qui t'appartient, tu dois le voir. Ce qui t'appartient, tu dois le posséder. Tu dois en jouir. Tu dois être toi-même. Tu n'as plus besoin de guide. Dieu t'a donné les yeux. Le Saint-Esprit est là. Mais tu ne vas plus tâtonner en plein midi comme de nuit. Madagascar.
Ikasa, Isalaba, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu d'en haut, 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 Mandalaga, le feu d'en haut, Isakata, le feu de Dieu, le Kabasa, anointing from heaven, Itaka, for the intervention, Izalagaba, Ragabaya Baba, Akarayaga, Agaraigaba, Yagaba, Parababa, Agragabayaba, Agragabayaba, Igrababa, au nom de Jésus, Fadabaya, 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 Iabarababa, Aragabaya, Eziaga, Agaraba, Eziaga, au nom de Jésus, soyez bénis, soyez bénis, likez la vidéo, partagez-la, invitez les amis à suivre, partagez la vidéo. Demain, nous allons voir la deuxième prison spirituelle. Nous allons voir la deuxième prison spirituelle. Si celle-ci ne te concerne pas, peut-être que tu seras concerné par le partage de demain. C'est pourquoi reste toujours connecté. Demain, c'est à 11h du temps universel. Soyez tous fortifiés et soyez bénis. Relisez tous ces textes que j'ai donnés. Réécoutez, prenez ces textes, lisez ces versets dans votre Bible. Marquez-les. Méditez là-dessus. Demandez à Dieu de faire un miracle dans votre vie. Vous devez sortir complètement de l'angoisse. Ma prophétie pour vous. Alléluia. De la confusion, de la violence. Qu'il y a une insécurité qui bat son plein. Et de l'affliction. De toutes les autres choses. Le retard, la cécité.